Charles Pepin, merci d'être parmi nous pour cette journée Bonjour. internationale de l'art. Je voulais discuter avec vous sur cette notion d'art, d'esthétique et du rapport Ouais, à l'artistique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose en particulier dans son lien au développement cognitif, au bien-être tout simplement? bien sûr. C'est le point de relation entre l'art et le bien-être, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle l'émotion esthétique, l'expérience esthétique. Et là, quand on s'intéresse à ce qui se passe dans l'émotion esthétique, quand je me dis que c'est beau, quand je me laisse traverser par la beauté, au fond, j'apprends à m'écouter. C'est ça le point central. J'apprends à faire confiance à mon émotion, à faire confiance à mon sentiment, et non pas à ceux qui savent, aux experts, aux théoriciens de l'histoire de l'art. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant d'avoir le point de vue des experts ou d'être cultivé en termes d'histoire de l'art. Mais ça veut dire que ce qui fait le critère de mon émotion, eh bien, c'est moi. C'est ce qui est en moi. Autrement dit, ça n'est pas beau parce que X ou Y critères sont cochés. Ça n'est pas beau parce que. C'est beau parce qu'il n'y a pas de parce que. C'est moi qui sais. Je suis, disait Kant, le critère de mon propre jugement. Et donc ça, c'est très important en termes d'estime de soi, c'est très important en termes de confiance en soi, et ça nous apprend au fond, à faire confiance à ce qui nous traverse, et donc à se faire confiance au fond. Mais attention, c'est tout à fait compatible avec une érudition ou avec le fait d'écouter des experts ou avec le fait d'être informé en termes d'histoire de l'art ou de mouvements picturaux. Mais c'est simplement qu'on déplace un peu la focale et que finalement, le critère de mon émotion, de mon jugement, pourrait-on dire, au fond, c'est qu'il n'y en a pas et qu'enfin, j'apprends à m'écouter. Donc, on comprend vraiment cette notion de d'art comme étant une sorte de baromètre, de révélateur, non seulement de conscience d'appartenance à un tout, mais de meilleure Oui, conscience de soi aussi. On rappelle que vous êtes philosophe. Votre façon, oui, on va dire, d'aborder l'esthétique, elle touche aussi à une certaine idée de vivre ensemble. Est-ce que justement, je peux dire que parce que cette œuvre me touche, je fais ouais. partie de la communauté d'humains? Alors, pas tout à fait. C'est pas que j'en fais partie assurément, objectivement ou de façon démontrée, mais c'est que je sens une promesse, je sens un désir de communion. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis c'est beau. Je ne dis pas moi, je trouve cet autoportrait de Rembrandt ou de Dürer, moi ça me plaît parce que c'est mon goût, parce que c'est ma culture, parce que c'est mon histoire. Je dis c'est beau. Ça veut dire que je postule une sorte de vérité universelle comme si j'avais envie de partager avec toi, avec vous, avec celles et ceux que je ne connais pas. Donc il y a une promesse d'appartenir à cette communauté que vous évoquez. On pourrait dire aussi un désir, on pourrait dire aussi un élan. Évidemment, ça ne veut pas dire que ça aura lieu. La promesse de partage ne sera peut-être pas tenue, elle sera peut-être trahie, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait une promesse, c'est qu'il y ait cette espèce d'élan. Et d'ailleurs, quand on dit c'est beau, on pourrait mal interpréter cette expression. On pourrait dire que c'est autoritaire, que c'est péremptoire, que c'est arrogant, comme si moi, je décidais d'une vérité générale ou universelle simplement à partir de mon goût. Mais je ne crois pas que ce soit ça l'interprétation à retenir. Je crois que derrière ce qui pourrait sembler arrogant ou autocentré, il y a une générosité, il y a un désir de partage. Et on voit bien d'ailleurs, quand on adore un tableau, ou même d'ailleurs quand on écoute une musique, on a envie de partager cette émotion, même si on n'a pas les mots, même si le partage va être compliqué, même si parfois on va être déçu parce que l'autre ne sera pas sensible à la même beauté que nous. Ce qui compte, c'est qu'avant cette déception, il y ait ce mouvement, il y ait cet élan, dans lequel, effectivement, et c'était votre question, on sent l'appartenance possible à une communauté mondiale des hommes, par-delà les différences culturelles, par-delà les différences dans l'espace et dans le temps, par-delà toutes les postures relativistes. Mais attention, il faut pas confondre la promesse d'universalité avec l'universalité réelle. Charles Pépin, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Une toute dernière question sur les œuvres qui vous touchent, justement. Qu'est-ce qui vous fait dire c'est beau? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je dirais que ce qui me fait dire c'est beau, c'est toujours deux choses. D'abord, une étrangeté. Le beau est toujours bizarre, disait Baudelaire. C'est quand c'est pas exactement ce que je pensais et que ça me touche. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais j'accueille l'inattendu. Donc un mélange d'étrangeté et de surprise. Je crois que Baudelaire, grand critique d'art, avait raison, hein. Si c'est pas bizarre, si ça correspond à l'attente, si on l'explique par le nombre d'heures, si c'est parfaitement cohérent et proportionné, s'il n'y a pas de petits détails étranges, alors pour moi c'est pas beau. Et le deuxième critère, c'est la présence. C'est quand la présence de l'œuvre par magie,
me rend enfin présent à moi-même et au monde, alors que je pouvais être un peu absent, dans une représentation, en train de me regarder exister. Eh bien, soudain, la magie de la présence de la beauté, c'est qu'elle se transmet à moi, elle se communique en quelque sorte, et je me sens plus présent au monde. Je dirais donc, pour ramasser les deux idées, l'étrangeté me rend évidemment présent au monde davantage. Et en termes d'œuvres, est-ce que vous avez à nous donner quelques idées, que ce soit en musique, en... Alors, regardez, voilà. Ça, c'est une œuvre que j'adore. Regardez ça, là. Cet autoportrait de Dürer, Bien sûr. je le trouve fabuleux. Donc lui, il est plutôt connu pour ses gravures. Sa peinture n'est pas très reconnue, mais j'adore ça. Je trouve qu'il y a un regard sur l'humanité de chacun au travers de la sienne, et quelque chose comme ça dans l'autoportrait que je trouve assez fascinant. Et puis aussi, Rothko peut-être, attendez, cette œuvre qui est là, bougez pas. Je ne le trouve pas, évidemment, mais c'est une œuvre qui est en couverture de mon livre Quand la beauté nous sauve. Bien sûr. J'aime beaucoup Rothko, j'aime beaucoup cette espèce d'énergie comme ça de la vie, cette espèce de mystère aussi, bien sûr, au cœur de la couleur. Merci, merci d'avoir été parmi Merci nous. à vous. Très Bonne bonne journée. continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.